Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mardi soir pour notre vidéo créative. Avant tout, nous allons regarder les informations Stampin' Up! Alors, il n'y a pas énormément d'infos cette semaine, mais la plus grande nouvelle, c'est que à partir donc d'aujourd'hui, vous avez pu voir que vous pouvez bénéficier et avoir droit, vous, en tant que cliente, aux exclusivités. C'est celle-ci, voilà. Donc, depuis ce matin, vous pouvez bénéficier et commander les exclusivités web. Donc, ils ne seront que sur la boutique en ligne, sur mon lien que vous pouvez retrouver en bas de la vidéo. Voilà, donc vous n'aurez pas de catalogue pour ces produits-là. Deuxième chose, on retrouve également le nouveau code hôtesse du mois de mars, c'est celui-ci. Donc pour tout passage de commande inférieur à 200 €, n'oubliez surtout pas d'indiquer ce code hôtesse et vous recevrez un cadeau supplémentaire de ma part. Voilà. Et la troisième information que je souhaite vous dire, c'est que la newsletter de mars partira fin de semaine. Voilà, vous savez tout sur les informations Stampin' Up! Passons à la créativité. On se retrouve ici où il y a les mains. Nous allons passer donc à notre projet. Malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, ce soir, je ne vous présenterai pas de prototype. Nous allons réaliser le projet en direct de cette vidéo. Donc, écoutez, je vais vous indiquer avec quelle collection nous allons travailler et ce que nous allons faire également. Donc, nous allons réaliser une shaker card avec le lot Montgolfière. Voilà, donc les tampons, les poinçons, les papiers design de cette collection qui est juste Splending, donc qui est la collection plus léger que l'air. Hop, et je vais vous montrer les jolis papiers. Donc on retrouve celui-ci avec de jolis montgolfières, pardon, que nous pouvons venir détourer, donc avec les poinçons ou non, hein, voilà. Et derrière, on a ce joli papier avec de très très belles couleurs printaniers, moi j'ai envie de dire. Voilà, des couleurs pastel qui sont super jolies. Ensuite, nous avons ce papier-là. Derrière, un joli bleu. On a des petits losanges. Donc, il y en a 4 hein, de chaque dans cette collection. Avec du pétale rose. On a le frésia en fleurs ici, avec ces formes-là. Et derrière, nous avons des petites fleurs en lagon lointain, en fond lagon lointain et blanche. Du lueur estival avec des rayures. Voilà. Donc, il y en a que j'ai déjà utilisé. Et ici, on retrouve des pois de toutes les couleurs de la collection, avec également des nuages. Voilà, donc j'ai déjà quand même utilisé cette collection qui est vraiment pas mal. Au niveau des couleurs, nous avons donc du après-midi azur, du béguin bleu, du bain à bulles, du flamand fougueux, du fraisier en fleurs, du lueur estival, du pétale rose et du piscine party. Donc ce sont les couleurs que vous retrouvez dans cette collection. Nous allons également utiliser les poinçons timbre intemporel. Donc on va en utiliser qu'un pour faire un contour que vous allez voir. Mais ça sera l'occasion de les tester avec vous. Voilà. Donc pour le matériel, nous allons utiliser ceci.
bien sûr avec les encres. Oh, j'ai quelque chose de coincé. Et au niveau du matériel pour réaliser cette checker card, nous allons avoir besoin donc d'un papier coloré uni. Ici, moi, j'ai pris Lueur Estivale. Je n'ai rien coupé, on va couper tout ça ensemble. D'un papier blanc format A4 qu'on découpera, du blanc simple. Un papier design, donc j'ai choisi celui-ci avec les rayures. Et un papier fenêtré. Voilà, qu'on va venir découper également. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nous allons commencer. Donc, la base de carte reste classique. 21, oui, c'est ça. 21 par 14,8. Voilà. Et on coupe. L'autre morceau, on n'en aura pas besoin. On vient plier à 10,5. Et nous avons notre carte. Voilà, donc vous pouvez la mettre comme ça, comme ça. Nous, ce soir, on la réalisera en version portrait. On va venir également couper donc notre papier design au format 10 par 14,4. Donc du tu l'aimes, tu le coupes. Donc on va faire 10. Moi, je veux les rayures dans ce sens par 14,4. Hop, voilà. Donc, qu'on viendra mettre ici également. Tac, voilà. On va couper notre papier fenêtré de 7,5 par 6,5. Alors, hop. J'ai pas si c'est ça. 7,5. Mon côté était pas très droit, du coup j'ai recoupé par 6,5. Hop, je fais la même chose de ce côté-là. Voilà. Donc c'est ça. Donc 7,5 par 6,5. Et on va faire également on va prendre également un morceau de papier blanc, un poil plus grand. Du coup, on va faire donc 9 par 8. Hop, voilà. Donc voilà, on a coupé notre papier blanc. Du coup, dans un autre morceau de papier design, on va couper la même mesure que le blanc, donc c'est-à-dire 8 par 9. Si je ne me trompe pas. Voilà. 8 par 9. Hop. Tac. Et 9. Là, vous verrez, on viendra découper. Voilà, donc vous obtenez ceci. Des morceaux comme ceci. Alors, là, on va prendre donc, les timbres. Intemporel. On va prendre notre papier. Nos deux papiers là, si je me trompe pas. Et donc on va prendre le moyen. On va venir découper
à la machine. Donc on va venir découper à la machine les contours. Alors, vous allez voir la petite astuce de comment je procède pour pouvoir avoir les contours. J'ai déjà montré précédemment, mais il y a... j'ai déjà réalisé ça plusieurs fois. Hop, donc là, on met comme ceci. On prend du Manskin Tape. Ah ben voilà, ça a bougé. Ah zut! On va y arriver. Oh, on va mettre un bout de pâte à fixe. Ça fonctionne bien. Hop. Pour plus que ça bouge. Là. Voilà. On met le timbre. Hop. On prend les plaques. Voilà. On a dû le faire de suite sur les plaques. On va y arriver. Hop. Là. Tac. Et on y va. On découpe. On détache. Ah mince. C'est pas grave. Voilà. Donc là, on a un premier contour. Je vais enlever juste la pâte à fixe. Là au milieu, c'est pas grave. Tac. Là. Hop. On y va. Là. Et voilà. Donc là, on a fait les contours de ce que nous voulions. Tout mis partout. Donc avec ce timbre qui est juste sublime. Hop. Là. Donc on obtient ceci. Voilà. Donc ça va venir en fait sur notre carte. Comme ça. Vous voyez? Et vous allez voir ensuite. Alors, donc une fois qu'on a coupé le contour du timbre, on va venir évider donc le papier design. Donc, pour venir évider, on va prendre les poinçons montgolfières. Nous allons prendre la première montgolfière et on va essayer de centrer tout ça. Alors là, ça a mal coupé, là, je sais pas pourquoi.
Et donc, on va venir couper dans le papier design seulement. Voilà, pas dans le papier blanc. Je vais en mettre un autre. Un autre morceau. Là. Donc la machine, les plaques. Hop. Et on y va. Donc là, on a découpé et vidé le papier design comme ceci. Tac. Hop, je remets en place, mais on va avoir besoin après. Ensuite, on va venir tamponner notre montgolfière à l'intérieur. Donc, alors, on va bien centrer. Il a dû bouger dans la machine. On va prendre le crayon gris. On va faire un petit marquage. Alors, ça écrit pas. Voilà, c'est mieux, oui. Hop, voilà. Et on va tamponner. Donc, j'ai choisi après-midi azur et béguin bleu. Et on va tamponner avec les tampons montgolfière. Je prends mon Stampin' Pierce puisque on a des tampons en résine. Et je prends donc la grande montgolfière. Hop, un bloc acrylique. Vous voyez, c'est vraiment une aide en fait. Hein. J'ai bien pris le... Ah non, j'ai pas pris la grande. Elle est là. La grande. Je me disais, il me manque quelque chose. Ça va pas du tout. Voilà, c'est celle-là. Hop. Donc la grande montgolfière. Après-midi azur, puisque ce sont les couleurs. Hop. Et donc là, on essaye de recentrer un tout petit peu. Voilà, il manque de l'encre, je vois. Hop, on y va. Voilà. C'est à peu près, hein, on va gommer hein, le contour de toute manière. On va venir donc mettre les bandes comme ceci. Donc en béguin bleu. Hop, dans l'autre sens, oreille. Là, on y va. Voilà. Et on va mettre les petites bandes des tampons, hein, toujours en deuxième génération. Donc je prends deux béguins bleus, un brouillon, hop,
Et voilà. Voilà le résultat. Hop, donc je ferme les encres. Tac. Et on va gommer. Donc, je prends la gomme. Et en fait, je gomme le contour de la montgolfière. Voilà. Ensuite, après, on va pouvoir venir mettre notre avant, bien entendu. Vous avez vu, ça va faire ça. Et ça va faire ça. Et à l'intérieur, il y aura des bling bling. Donc, on va coller tout ce petit monde sur la carte avant tout. Du coup, maintenant, donc on va prendre notre carte, on va venir coller notre papier design, on va marquer notre pli. Je cherche, voilà, mon plieur, il est là. Hop. On va venir coller ceci. Alors, je vais prendre le Stampin' Seal. Hop, voilà. Là. Hop. On va coller comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir coller notre montgolfière ici. Donc celle-ci, pareil, en colle liquide. Hop, là. Donc on essaye de centrer. Voilà. Hop, c'est tout mignon. Tout mignon, tout mignon. Ensuite, on va venir donc mettre les bling bling, mais avant de mettre les bling bling, avant d'intégrer les bling bling, bien entendu, on va venir mettre des bandes adhésives en mousse 3D pour que justement ça fasse le shaker card. Donc ça, vous le retrouvez sur la boutique et ce sont des bandes comme ceci. Donc c'est hyper pratique. Alors, on essaye de prendre donc les dimensions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller d'abord le papier fenêtré sur la partie, vous voyez, sur cette partie-là. Donc là, je peux utiliser le Stampin' Seal, hein, il n'y a aucun problème, puisque de toute manière, ça ne se verra pas. Hop. Et hop. Donc, je mets ça ne se verra pas, j'aurais dû mettre un peu moins quand même. J'ai été trop rapide et en plus, non, ça je veux dire, j'ai mis à l'envers, mais on viendra décorer par-dessus. Donc ensuite, on va mettre comme ceci. Donc, on prend nos bandes, on vient mettre une bande ici, hop. Je vais prendre une plus grande, une entière. Là,
Je coupe. Là, hop. Et ici. Là. Voilà. On va mettre des bling-bling. Donc les bling-bling que j'ai pris, moi, c'est les pois givrés en vrac. Je trouve qu'ils s'y prêtent bien. Donc on en met un petit peu. Voilà, c'est pas mal comme ça. Là. Ensuite, donc là, alors on va essayer de mettre quand même donc les pois du bon côté. Donc avec une pince, voilà, j'essaye de les retourner. Si on peut à la main. Donc là, ça prend un peu plus de temps. Donc, en fait, finalement, c'est mieux de faire comme ça, voilà. Hop. Alors, il y en a qui vont se retourner, hein, mais les plus grands, en fait, c'est mieux de les tourner. Hop. Voilà. Hop. C'est pas mal, hein. Hop. Là, on se rend compte qu'il y en a un peu des petits cassés dedans. Tu vas te retourner, oui. Donc forcément, ils vont se retourner, hein, c'est sûr et certain. Et les plus grands, moins quand ils seront plaqués. Voilà. Déjà une bonne partie. Donc ensuite, on enlève les petites particules au-dessus de nos bandes. Hop. Hop. Et donc on vient coller notre shaker. Et voilà notre carte shaker. Bon, maintenant on a la petite déco à faire. Voilà, vous allez voir, on va faire de la déco. Donc là, voilà. Donc je fais un petit coup de ménage. Tac, voilà. Donc on a notre base de carte shaker. C'est juste trop beau, j'adore. Donc pour décorer
la carte, je vais venir découper dans le papier design des nuages. Puisqu'ils sont déjà faits, autant m'en servir. Et dans les poinçons, nous avons les nuages. Donc, ce sont ces deux morceaux-là. Hop, hop, voilà. Et donc, en fait, ça découpe. Vous voyez les nuages. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va couper une bande. Hop, et on va prendre les plaques. Hop, on va commencer par le début. On met un petit masking tape, le petit, hop, là, la machine, et on est parti. Donc on va en découper, je pense, toute la bandelette. Voilà. Donc là, ça fait un petit effet en fait de nuage. Je trouve ça sympa. Alors le gros ici. Hop. Voilà. Tac, ça s'est décalé. Oui, il veut comme. Eh ben dis donc. Il a tanké là. Voilà. Il avait tanké. Hop. On va finir quelques nuages. Je trouve ça sympa avec le rose au fond là comme ça. Ça fait un effet. Alors celui-là il est dans l'autre sens. Hop. Tac. Il ne va pas s'enlever. Voilà. On va remettre celui-là là. Voilà. Allez, les deux derniers. Hop. Voilà. Tac. Ouais. Celui-là, il tanque bien à chaque fois. Alors, on va prendre l'outil touche à tout. Hop. Voilà. Et on va enlever les nuages dedans. Voilà. Tac. On va remettre ça. Alors, c'est le contraire. Voilà. Donc, on a ça. On va venir... alors, je pense que je vais mettre... Je sais pas si je vais pas mettre... Oh non, du coup, ça le fait pas. C'est dommage parce que je voulais ce morceau-là de la montgolfière. On va le couper, celui-ci. On va le couper et on va le couper dans du pétale rose.
Ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Moi, je récupère. Donc, hop, pas besoin de tout. Tac. Tac. Et voilà. Ça va être super chouette. On va mettre aussi un joli ruban. Voilà. Ah, voilà ce que je voulais. Il est à l'envers, mais... Hop. Là. Tac. Donc, ce petit morceau là, on va le mettre là. Voilà. Pour finir la montgolfière. Donc, il est vraiment tout petit. C'est trop chouette, j'adore. Mais je voulais ce design là parce que les autres, en fait, il n'y a pas les petits trous. Hop. Voilà. On va le coller. C'est trop sympa. On viendra y mettre un petit nœud. Et donc les nuages. On va coller. On va y arriver. Ce nuage. Voilà. Hop. Le grand, il est où? Je réfléchis. Allez, lui, je vais le mettre là. Sinon, je vais encore vouloir le changer de place. Voilà. On va les mettre comme ça. Ça, c'est un peu trop bas. Non, je trouve que c'est pas mal comme ça. Allez, donc là au milieu. C'est pareil. Voilà. C'est trop mignon comme ça. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop chouette. Vous avez vu? Donc, on va aussi mettre un mot et un ruban. Alors, le ruban, du coup, je vais mettre du bleu. Et je vais mettre le bleu
comme ceci. Donc c'est le après-midi azur, c'est le trio de rubans. Vous avez le bain à bulles, le lueur estival et l'après-midi azur. Alors, hop, on va faire un petit nœud. On va mettre un glue dot, on va le mettre là, le nœud que j'aime beaucoup. Donc les glue dots qui sont les points de colle, hop, et ça colle sur le ruban. On vient mettre le nœud comme ceci et je vais venir couper mes rubans. Alors, voilà, c'est trop chouette, j'adore. Vous en pensez, mais ça prend une belle forme. Hop, donc les nuages là, on les enlève. Donc ensuite, on va mettre notre mot. Donc pour notre mot, on prend un papier blanc. On va venir découper cette forme-là qui fait partie du set, hein, de toute manière. Hop, et on viendra mettre notre mot juste après. J'aime trop cette forme. Vraiment. Hop. Regardez comme c'est trop beau. J'adore. Et on peut même plier les côtés en fait. C'est juste trop beau. J'adore ce lot. Vous avez bien vu déjà la dernière fois avec ce que je vous ai présenté. Donc pour le mot, on va mettre rêve en grand. Alors le mot rêve en grand, il est là. Tac. J'adore ce mot. Comme ça, rêve en grand. Et on va le mettre en frésia. Frésia en fleurs. Donc le tapis, puisqu'on est toujours sur le même tampon en résine. Oh là là, quelle beauté. Vraiment. Tac. Hop. Alors, on va venir mettre un peu de doigts éponge. Alors, les doigts éponge en frésia en fleurs. Pour apporter un peu de couleur à notre papier là, tout blanc. Voilà. Ah oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Tac. Là. On n'a plus qu'à mettre notre mot comme ceci et on va le bomber. Donc en fait, je vais mettre que du... Donc pour le bomber, je prends un petit peu mon... Voilà. Et je vais mettre que des dimensional parce que je veux les mettre quand même en 3D.
un petit ici et ici. Tac. Voilà. Oh, c'est trop beau, vous avez vu? J'aime trop. On va mettre les bling bling assortis et ensuite on viendra faire notre intérieur qui est hyper rapide. Donc les bling bling, ce sont ceux-là assortis. Hop. Alors, eh bien, on va mettre des fraisias parce que je les trouve trop beaux. Et on va mettre les bleus azur. Donc, voilà. Et 4, ça va bien. Oh là là. Vous avez vu comme c'est trop beau? J'adore. Donc pour faire l'intérieur, on va prendre donc notre coupe-papier. Notre papier blanc. Alors, où est-il passé? Il est là. On va le couper en 14,4 par 10. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, hop. Tac. Et 14,4. On va venir donc lui mettre du doigt éponge. Alors, je vais reprendre le fraisia tout autour parce que oui, voilà. Le doigt éponge, moi j'aime bien. Hop. Voilà. Hop. On va mettre quand même, bien entendu, un tampon montgolfière. Alors, donc, je les ai mis où? Je les ai mis là. Donc, on va mettre la montgolfière de tout à l'heure, là. On va la faire donc en fraisia et en bain à bulles. Donc le tapis là. On va la mettre ici. Et comme ça, en bas, on mettra le... Hop. Je monte un peu. Là, ensuite, je prends l'autre partie qui est ici. Et je le mets en bain à bulles. Là. Voilà. C'est vrai que d'un côté ça n'a pas pris. On va essayer de repasser. Là, nickel. Et donc on a notre belle montgolfière. Alors est-ce qu'on lui met... On va lui mettre le petit et on va prendre le brouillon parce qu'il faut... Hop là. Hop. Donc on va le mettre
en Lagons-Louet. En Lagons-Louet. En piscine partie, tiens. Hop. En piscine partie. On prend notre brouillon parce que forcément, comme si elle allait découler. Voilà. Nickel. J'adore. Et on va venir donc la coller et on aura terminé notre carte shaker. Donc ça, hop, je referme mon encre. Et donc là, hop, on vient coller notre carte pour le mot. Donc c'est une carte shaker assez facile. Hein. Voilà. Et voilà. Donc voilà notre intérieur. Donc voilà notre intérieur. Et notre carte shaker. Elle est trop belle. J'adore. Vous avez vu? C'est sublime. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce projet m'a plu et me plaît. Et en plus, je l'ai fait en direct avec vous. Voilà, voilà. Alors, je repasse en face caméra. Voilà. Donc, notre projet touche à sa fin. Donc, du coup, voici le projet Shaker Card que je vous ai proposé. Donc, celui-ci qui est juste magnifique. On peut le réaliser dans plein d'autres motifs. Voilà. Donc, j'espère que vous allez la réaliser. Vous aussi. Si vous la réalisez, n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre projet à l'adresse mail indiquée ci-dessous. J'attends avec impatience vos projets Shaker Card. Si les produits donc, que je vous ai présentés vous intéressent, eh bien, vous pouvez retrouver donc, en bas sous la vidéo ma boutique en ligne. Je vous rappelle également le code hôtesse donc pour le mois de mars. Et sous la vidéo, vous retrouverez également toutes les infos, les produits utilisés, ainsi que les mesures. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau projet. Bye bye!